Eh bien, nous choisissons tous la manière dont nous voulons vivre et il y a beaucoup de chemins différents que nous pouvons prendre. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui puisse nous apporter le vrai bonheur. Apprenez aujourd'hui ce que vous devriez faire dans jouir de la vie de tous les jours. Dans Proverbe 14:12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Maintenant, je ne crois pas que cela parle de mourir et d'aller à la tombe. Non, mais il y a une voie qui nous paraît droite. Et je vais vous dire ce que c'est que cette voie. C'est la voie qui semble droite. C'est la voie qui semble confortable. Elle ne fait pas pression sur notre chair. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme. Il y a une voie qui paraît logique à l'homme. Mais cette voie nous remplit de toutes sortes de misères dont nous pouvons possiblement être remplis. Combien d'entre vous répondront au moins à ça? Croyez-vous que nous ayons besoin de plus des chrétiens vraiment paisibles et remplis de joie? Vous savez, parfois... Non, mais c'est triste à dire, mais parfois les personnes les plus méchantes que vous rencontrez sont à l'église. Mais il y a aussi de merveilleuses personnes là. Il y a beaucoup de personnes merveilleuses et aimantes là. Mais tout le monde là doit être comme ça. Et si elles ne sont pas comme ça quand elles arrivent là, elles devraient suivre un style de vie qui est complètement différent. Je crois que si nous voulons vraiment changer, je crois que nous pouvons changer beaucoup plus vite que nous ne changeons en ce moment. Si nous arrêtons de chercher un chemin facile, nous voulons que tous les autres prient pour nous ou fassent les choses à notre place. Je vais vous dire ce que dit Jésus. Mourrez! Crucifiez la chair. Je vais vous dire comment il faut vivre. Il dit, oubliez-vous et oubliez tous vos intérêts. Ne pensez plus à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Je vais vous montrer une façon de vivre toute nouvelle. Maintenant, je veux vous dire autre chose. Et je veux vous dire des choses très importantes que vous devez comprendre et que vous devez peut-être noter. Si vous voulez vivre comme il faut, vous devez le faire exprès. Le faire exprès, c'est une pensée puissante. N'attendez pas d'en avoir envie. N'attendez pas que ce soit confortable et que tous vos amis le fassent. Vous devez le faire toujours exprès, surtout au début du chemin. Si vous devez vous lever et passer un temps avec Dieu, il faut le faire exprès. Peut-être des choses comme dormir un peu plus tôt la nuit. Qui sait, il va falloir même... Les perfectionnistes seraient peut-être obligés de partir le matin sans faire leur lit. Cela ne veut pas dire ne jamais vous occuper de ce dont vous êtes censé vous occuper, mais je vous dis simplement qu'il y a parfois des choses qui sont plus importantes que de partir après que le lit soit fait et la vaisselle lavée. Passer un temps avec Dieu doit faire partie de votre style de vie. Ne vous permettez pas de ne pas passer un temps avec Dieu. Traiter les autres comme il faut doit faire partie de votre style de vie. Être patient avec les autres doit faire partie de votre style de vie. Je ne suis vraiment pas une personne patiente, si vous l'êtes. Ce fruit n'est peut-être pas encore sorti sur vos petites branches, mais il est en vous. Nous ne comprenons pas ce truc-là. Savez-vous que la Bible parle du fruit de l'esprit? Et si vous étudiez le mot patience en grec, vous saurez que c'est un fruit qui ne grandit que dans les épreuves. Donc, quand avez-vous besoin de patience? Quand vous ne faites pas à votre idée. Quand l'employé est lent et que vous êtes pressé. Amen? Vous pouvez avoir un ministère. J'en ai vraiment assez des personnes qui n'arrêtent pas de dire « J'attends que Dieu me montre mon ministère ». Dans bien des cas, je crois qu'ils attendent une tribune et non pas un ministère. Car si vous voulez un ministère, il y en a un de disponible pour vous. Ne regardez pas plus loin, c'est partout où que vous regardiez. Et ce n'est pas toujours prêcher quelqu'un. Bien des fois, c'est montrer le fruit que Jésus
a montré quand il était là. Une partie de ce qu'il a fait était d'être l'ami des pécheurs. Il n'allait pas se lier d'amitié avec eux s'ils n'étaient pas prêts à changer. Mais c'est une des choses qui ont vraiment ébahi les religieux de son temps. Il parlait aux prostituées. Il mangeait avec les percepteurs. Il fréquentait particulièrement les gens mauvais. Maintenant, vous savez que la Bible nous dit que nous devons sortir d'entre eux et de nous mettre à l'écart. Et oui, il y a une vérité là-dedans. Je dis toujours, je fréquenterai n'importe qui tant que je l'affecte moi-même et qu'il n'arrive pas à m'infecter. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Nous devons être assez intelligents pour examiner le fruit de nos voix et pour nous demander si nous n'avons pas ce que nous avons à cause des choses que nous faisons. Maintenant, Psaume 37:5. Ma belle-mère, qui est allée chez Dieu, m'a donné ma première Bible. Elle était blanche et plus petite que celle-ci. C'était la version King James. Et sur la couverture, non mais je ne savais rien de rien. Je commençais à l'époque à aller à l'église. Je n'avais pas encore fait mes années de religion et je n'étais pas encore vraiment sérieuse. Psaume 37:5. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Cela avait l'air très spirituel. Oh, merci, maman. Savez-vous ce qu'il faut pour remettre sa voix? Remettre sa voix au Seigneur et compter sur lui et attendre qu'il agisse? Quelles étaient mes voix que j'ai dû remettre au Seigneur? Eh bien, tout d'abord, j'avais beaucoup d'habitudes mentales qui faisaient partie de mon style de vie, qui devaient être remises à Dieu. Je m'inquiétais à tout propos. Je passais aujourd'hui en essayant de comprendre demain. C'est ça l'anxiété. Et le raisonnement. Je me rendais presque folle en voulant savoir pourquoi et quand. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Quand, pourquoi, quand? Je ne pouvais pas me calmer et même être vaguement détendue avant de croire avoir tout compris. J'ai dû renoncer à tout ça. Vous ne pouvez pas avoir la paix et faire ça. Eh bien, que fera Dieu? Je ne sais pas. Et quand le fera-t-il? Je ne sais pas. Et s'il ne le fait pas? Ce n'est pas censé être fait dans ce cas. Nous étions avec un groupe la nuit dernière et j'ai dit à l'une des dames, je ne la connaissais pas très bien et je lui ai dit, donc que fais-tu? Et elle m'a dit, j'essaye toujours de comprendre ça. Je lui ai dit, c'est cool, je suis tout à fait pour, tu ne dois pas t'en vouloir. Je ne supporte pas quand les gens commencent à demander à l'adolescent de 13 ans ce qu'il va faire quand il sera grand. Donc, que vas-tu faire quand tu seras grand? Au moment où la plupart des adolescents quittent l'école, ils sont des boules de nerfs qui essaient de comprendre ce qu'ils sont censés dire à tout le monde sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Qui sait ce qu'il va faire de sa vie quand il a 16 ans ou 18 ans? Et même ce que vous croyez que vous voulez faire, vous finissez par ne pas le faire du tout. J'étais comptable et je suis devenue prédicatrice, imaginez ça. Nous devons arrêter d'essayer de tout comprendre tout le temps et de donner aux autres l'impression d'être stupides parce qu'ils ne savent pas tout le temps. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir car Dieu sait. Et tant que vous le connaissez, vous êtes en bonne main. Amen. Une autre dame m'a dit, dans cette réunion-là, elle m'a dit, as-tu toujours des doutes après toutes ces années avec Dieu? As-tu toujours des doutes sur les décisions que tu fais? Je lui ai dit, cela m'a presque rendue folle dans le passé. J'étais irrésolue à tel point que j'en devenais presque malade mentale. Je prenais une décision, je la changeais, je prenais une décision, je la changeais, je mettais une tenue, je l'enlevais. Même choisir un resto causait une dépression à la personne qui m'invitait, car je voulais aller au resto qui avait la salade que j'aimais, mais il n'avait pas le café que j'aimais, et donc je changeais d'avis et je disais que je voulais aller à celui-ci et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je peux sincèrement te dire que je ne me préoccupe plus de tout cela.
Elle était un peu plus jeune que moi et je lui ai dit, « Tu serais étonné de ce que l'expérience avec Dieu ferait pour toi. » Et où que vous en soyez dans votre vie avec Dieu, continuez à aller de l'avant, car plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus votre vie sera facilitée. Car tôt ou tard, vous comprendrez que Dieu est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il est fidèle et qu'il intervient toujours au bon moment. Peut-être qu'il ne fait pas tout comme vous voudrez qu'il le fasse, mais comprenons que si nous n'avons pas l'exaucement que nous voulons, c'est que ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ce que nous croyons que nous voulons est parfois la chose même qui nous rendra absolument malheureux. Et donc, elle m'a plutôt regardé comme, vous savez, presque comme pour dire, « Mince alors, est-ce possible ?» Et je lui ai dit, « Tu sais, je crois, et je veux partager ça avec vous, je crois qu'une des raisons pour lesquelles je ne stresse plus à propos de mes décisions, j'essaye de prendre les meilleures décisions qui soient, surtout lorsqu'il s'agit de choses importantes. Je ne prends pas mes décisions à la légère, mais la raison pour laquelle je peux avoir la paix maintenant à propos de mes décisions est que je sais très bien que si je fais une erreur, ça n'aura aucune importance. Certains n'ont pas même su s'il fallait applaudir ou non. Car vous vous dites, ça ne peut pas être bon, nous devons vraiment essayer. J'essaye. J'essaye de mon mieux d'écouter Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas faire d'erreurs. Mais croyez-moi, je peux penser à 3 choses en ce moment que j'ai faites l'année passée qui étaient vraiment stupides. Non mais vraiment, vraiment, vraiment stupide. Même l'autre jour que je pensais encore, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai fait ça. Mais vous savez quoi? Dieu savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. Je ne surprends pas Dieu, et vous non plus. Il savait déjà à propos de cette erreur et il l'avait déjà couverte avant que je ne l'ai faite. Vous ne pouvez pas vivre en paix sans un nouveau style de vie. Et ce nouveau style de vie implique de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de parler. Nouvelles façons de parler, nouvelles façons de parler, nouvelles façons de parler. Oh, je suis bloqué. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon de parler. Combien de chrétiens, à votre avis, parlent aujourd'hui comme tous les autres dans le monde? Et pourtant, la Bible dit clairement que la mort et la vie dépendent de la langue. Et elle dit aussi que celui qui l'aime mangera de son fruit, que ce soit la vie ou la mort. Est-ce que vous savez combien nous pouvons changer nos vies pendant 1 an si nous commençons à dire ce que dit Dieu? Allez, vous n'êtes pas assez heureux ce soir. J'avais tant de mauvaises habitudes. Tant de choses qui faisaient partie de mon style de vie. Vous savez comme quoi, si je ne me faisais pas à mon idée, je me vexais. Je n'y pensais pas, c'est ce que je faisais. C'était une habitude. Mais j'ai une nouvelle habitude maintenant. J'ai l'habitude de la paix. Et je l'ai acquise difficilement.
J'ai besoin d'avoir la paix. Si nous avons un problème, nous le résoudrons. Je suis prête à ravaler ma fierté. Nous le résoudrons car je ne veux pas vivre sans paix. Je dois avoir la paix. Maintenant, suis-je arrivé facilement à ce point? Non. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous endurez pour apprendre à faire ce qu'il faut, bien qu'il soit dur, est loin d'être aussi dur que de rester comme vous étiez. Il n'y a rien de plus effrayant pour moi que de rester comme j'étais et de ne jamais changer et de continuer à tourner et tourner autour des mêmes montagnes tout le temps. Je sens monter quelque chose que je suis censé vous dire. Arrêtez d'attribuer à quelqu'un d'autre la responsabilité de votre joie. Vous n'avez pas tous l'air d'être heureux. Eh bien, si tu ne faisais pas ça, je serais heureuse. Et si tu faisais ça, je serais heureuse. Je ne crois pas. Car si notre bonheur dépend de ce que font tous les autres, comment allons-nous être heureux? Oui, je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Eh bien, je veux m'arrêter là pour un instant et nous reviendrons à l'enseignement dans un moment. Je veux vous parler, juste vous et moi, pour un instant, de quelques points que je trouve vraiment importants. Tout d'abord, je crois que c'est très important de remettre nos voix à Dieu. Vous savez, nous avons tous nos voix. La Bible dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et vous savez quoi? Je peux être têtu et marcher dans ma voie, et vous aussi. Mais croyez-moi, ça ne va jamais produire de bonnes choses dans ma vie. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous dans un match de lutte avec Dieu en ce moment? Vous savez quoi? Vous devez vraiment le laisser gagner. Car tant que vous ne déciderez pas de faire tout à la façon de Dieu, vous serez malheureux. Et nous devons tous veiller à penser comme il faut et à parler comme il faut, en alignant nos pensées et en alignant nos paroles sur la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, un des moyens de s'engager envers Dieu, et c'est en fait un moyen de coopérer avec Dieu d'une façon beaucoup plus grande, c'est de ne pas penser toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec la parole et de ne pas avoir, vous savez, ce qu'on peut appeler une bouche déchaînée et dire tout ce que nous voulons quand nous voulons. Mais commencez à aligner vos pensées et vos paroles sur la volonté de Dieu. Accordez-vous avec Dieu et vous aurez ce que Dieu dit que vous pouvez avoir.
Et finalement, j'ai une autre remarque qui est très importante et que j'essaye de faire aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui pendant que vous prenez d'autres décisions. Prenez la décision de ne pas attribuer aux autres la responsabilité de vous garder heureux. Je faisais ça depuis longtemps. Je pensais, eh bien, je serais heureuse s'ils faisaient ceci, et si mes enfants ne faisaient pas cela, et je serais heureuse si. La vérité est que j'ai dû prendre la responsabilité de ma joie et dire « La joie du Seigneur est ma force et je peux être heureuse si je le veux, quoi qu'il arrive autour de moi, car je peux réagir d'une façon complètement pieuse et non pas d'une façon impie. » Donc j'ai voulu prendre cette petite minute pour remettre avec vous l'accent sur ces points essentiels, car parfois nous entendons des choses, mais nous ne leur prêtons pas l'attention qu'il faut. Maintenant que je vous les ai fait comprendre, encore une fois, revenons à l'enseignement de la conférence. La Bible parle du chemin spacieux qui mène à la mort et du chemin resserré qui mène à la vie. C'est facile de vivre sur le chemin spacieux. Il y a toutes sortes de gens dans le monde sur le chemin spacieux, et triste à dire, il y a beaucoup de chrétiens là-bas avec eux. Mais il y a aussi un chemin resserré, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent, mais oh, croyez-moi, ceux qui le prennent changent le monde. Ceux qui le prennent mènent une vie que les autres voudraient ardemment avoir. Ils ont quelque chose de spécial, quelque chose de très différent de tous les autres. Il faut de la discipline. Toute discipline sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais plus tard, nous devons nous soucier davantage de plus tard. Et ça fait partie du problème de notre culture. Aujourd'hui, tout est instantané. Je dois l'avoir en ce moment. Je ne peux pas supporter la satisfaction retardée. Je ne veux pas épargner pour l'avoir. Je vais mettre mes achats sur mon compte. Peu importe si je peux me le permettre ou pas, si j'appuie cette carte de crédit, il y en a beaucoup plus là-bas. On m'en donnera d'autres. Les gens vivent dans des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont de belles voitures que ce n'est pas à eux de conduire. Pourquoi? Pour impressionner les autres. Et le monde nous dispense d'attendre quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, nous l'avons instantanément. Nourriture instantanée, photos instantanées, blanchisserie drive-in, nettoyage drive-in. Mais comme je le dis tout le temps, vous pouvez avoir tout en drive-in, sauf un exaucement drive-in. Et il y a une vie. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le mot vie est utilisé 733 fois dans la Bible. Mais ce mot, il est capitalisé 25 fois dans la Bible. Et toutes ces 25 fois parlent en fait de la vie comme Dieu lui-même l'a. Et c'est la vie que Jésus est venu nous donner. Non pas pour respirer, non pas pour occuper de l'espace, mais pour vivre. Non, mais pour vivre. Vraiment vivre. Et non pas traîner tous les jours en espérant survivre jusqu'à ce que Jésus revienne vous prendre. Oh, crois-moi, sœur, j'ai le diable sur le dos et je ne sais pas vraiment si je pourrais le supporter. Ma belle, tu as vu le chapeau que portait Henriette sur la tête? Vraiment, ça ne lui va pas. Et tu as vu la voiture que conduit ce pasteur? Tu sais, ce n'est pas à lui de conduire une si grande voiture. Je te parie qu'il a pris nos dîmes et nos offrandes pour l'acheter. Eh bien, parler de lui de cette façon est pire que ce qu'il conduit. J'ai mon autocollant, j'ai mon stylo de Jésus, je vais à l'église, alléluia, le Seigneur soit loué. Matthieu 10, 39 dit, renoncez à la vie inférieure pour que vous puissiez avoir la vie supérieure. Il y a une vie pour nous. Et je ne sais pas ce que vous allez faire,
Mais j'ai décidé d'être révolutionnaire. Même si je devrais chambarder et bouleverser tout dans mon monde, je vais avoir la vraie vie que Jésus-Christ est mort pour me donner. Je vais apprendre ses voies, je vais apprendre la vérité de Jésus, et je vais avoir cette vie-là. Non pas la vie avec un V minuscule, mais la vie avec un V majuscule. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il a enseigné des voies illogiques. Si vous vous attendez à ce que tout ce que Dieu dit soit logique, vous feriez aussi bien de descendre du bateau. Ce que vous devez chercher, ce n'est pas si c'est logique là-haut, mais si c'est bon ici bas. Car vous voyez, nous savons des choses ici. C'est pourquoi il y a un problème quand vous savez ici ce que Dieu veut que vous fassiez, puis vous vous demandez ce que vous en pensez. Jésus a dit des choses insensées comme « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, pardonnez à vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent et vous maudissent, pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Non, mais il a dit des trucs radicaux. Non, mais il y a une promesse dans la Bible que, malgré toutes mes années comme chrétienne, non, mais comme vraie chrétienne engagée, je ne suis toujours pas sûre que je comprends son poids, et je ne sais pas combien d'entre nous le comprennent. Jésus dit essentiellement, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez, donnez-en un peu d'abord. Puis, vous pourrez l'avoir. Il y a un moyen efficace dont vous pouvez avoir tout ce que Dieu a dit que vous pouvez avoir. Mais ce n'est pas en priant pour l'avoir, vous devez en donner un peu d'abord. Vous vous souciez pour l'économie? N'arrêtez surtout pas de donner. Vous craignez de perdre votre travail? Augmentez votre don. Vous êtes solitaire? Soyez gentil avec les autres. Vous avez besoin d'aide? Allez aider quelqu'un. Vous avez besoin de prière? Priez pour les autres. Vous avez besoin de miséricorde? Commencez à être miséricordieux. Vous pouvez avoir tout ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Non seulement tout ce que vous voulez, mais encore tout ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Mais vous ne moissonnez que d'après ce que vous semez. Et ça ne marche pas seulement au moment des offrandes, ça marche tous les jours de notre vie, toute la journée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous moissonnons ce que nous semons. Mon Dieu, quelle vie passionnante! Mince alors! Vous savez, vous penserez peut-être que je suis folle quand je le dis, mais
C'est presque comme un jeu pour moi maintenant. Je suis bien décidée à battre le diable en faisant ce que Dieu me dit de faire. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. De ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie.